Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du thème de l'accouchement. Alors je suis désolée s'il y a du bruit à côté, mon fils est en train de jouer. Forcément un bébé de 6 mois ça a des jouets bruyants. Je voulais revenir aujourd'hui sur le thème de l'accouchement parce que cette vidéo là fait beaucoup de vues sur ma chaîne et je voulais vous donner des conseils qui à mes yeux me paraissent le mieux pour accoucher sans péridurale. Alors forcément c'est des conseils naturels simplement parce que quand on accouche sans péridurale par choix c'est souvent parce qu'on veut que ce soit naturel et si c'est comme moi dans un cas médical où c'est aussi dans le but du naturel en fait parce qu'on peut pas avoir trop de médication tout ça. Première chose que moi je vous conseillerais c'est de bien gérer sa respiration. Alors après que vous fassiez des cours de préparation à l'accouchement ou non, c'est pas indispensable, j'ai envie de vous dire. Si vous savez gérer votre respiration, voilà, c'est pas non plus un indispensable. Après, si vous pouvez les faire, faites-les bien sûr. Excusez-moi pour les fautes de français. Faites-les bien sûr, mais moi par exemple, j'ai pas pu aller au cours de préparation à l'accouchement parce que ça a été compliqué au niveau de ma grossesse. Moi c'est pour des problèmes de santé, donc c'était assez compliqué. Mais je savais moi-même en fait que je savais gérer ma respiration, donc c'est aussi pour ça que je me suis pas paniquée à pas avoir de cours de préparation à l'accouchement. Voilà, donc bien gérer sa respiration, c'est une chose qui est très importante quand on a une contraction, de bien savoir respirer, bien se détendre en fait et bien souffler. Après je vous dirais, ne soufflez pas forcément comme on va vous l'apprendre ou comme on va vous le dire, soufflez comme vous le sentez, ce qui vous détend le plus. Essayez pas de suivre un rythme de quelqu'un d'autre ou suivez le vôtre et soufflez comme vous, ça vous détend et je pense que c'est le mieux qu'il y a à faire. Moi je sais que j'ai de l'oxygène tous les jours chez moi, donc au niveau respiratoire forcément c'est pas le top, donc je suis allée à mon propre rythme, excusez-moi, et ça m'a énormément aidé et je pense que c'est une des choses les plus importantes quand on veut accoucher sans péridurale, c'est savoir gérer son souffle. Deuxième chose que je peux vous conseiller, c'est de concentrer votre attention sur quelque chose. Alors que ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà, si je sais pas, selon l'endroit où vous accouchez, si vous avez une télé ou ça peut être en regardant un film, se concentrer sur quelque chose. Moi je sais que donc je vais accoucher au CHU de Nantes. Dans les salles de travail, il y a des autocollants ou des dessins, enfin la peinture, je sais pas trop, sur les murs des chambres. Et moi je sais qu'il y avait un papillon en face de mon lit et tout le long de mon travail je me suis concentrée sur ce papillon. Et ouais, je soufflais bien et en même temps je concentrais mon attention là-dessus, ça m'a énormément aidé. Alors ouais, ça peut être n'importe quoi, concentrer son attention sur n'importe quoi, ça peut être très bien regarder la personne qui vous accompagne, votre copain, votre copine, voilà, ça peut être voilà, écouter de la musique, ça peut être regarder un film si vous avez un moyen de regarder un film, jouer à un jeu sur votre portable. Bien sûr, portable en mode avion, c'est mieux de pas trop mettre d'ondes dans les salles d'accouchement, bien sûr, et pour votre bébé. Oui, vraiment concentrer votre attention sur quelque chose pour que voilà, vous n'êtes pas là, j'ai mal. Faut vraiment voilà, vous concentrez votre attention sur quelque chose, vous soufflez et puis vous essayez de ne pas penser à la douleur que vous avez en fait. Troisième conseil, c'est profiter de la douche ou de la baignoire si on a une à votre disposition. Moi au CHU il n'y avait qu'une douche dans la chambre, une douche qui malheureusement avait un pommeau de douche très petit comme j'ai pu le dire dans ma vidéo sur l'accouchement, mais ça m'a quand même énormément aidé, même si ça m'énervait de pouvoir mouiller, d'avoir la chaleur de l'eau que sur mon ventre que sur le dos. Mais ça m'a quand même beaucoup aidé et franchement si vous avez une baignoire, sautez sur l'occasion s'il y a une baignoire et qu'on vous propose, moi j'aurais une baignoire, j'aurais dit oui tout de suite si on m'avait proposé quoi. C'est vraiment voilà, c'est vraiment super pour gérer la douleur. L'eau chaude, parce que forcément l'eau chaude ça détend les muscles, les contractions c'est quoi? C'est les muscles qui se contractent, donc forcément ça aide à gérer la douleur. Voilà, si vous avez une douche, une baignoire, profitez-en. Du moment où vous pouvez bouger, voilà, y a pas de souci. Moi j'avais perdu les os, j'ai quand même eu le droit d'aller sous la douche. Fallait juste que je mouille pas en fait le jet d'eau, que je le mette pas à l'intérieur au niveau de mon sexe tout simplement, mais voilà, ça a rien empêché. Voilà, j'avais perdu les os, j'ai quand même pu aller sous la douche. Quatrième chose, les massages. Alors si vous prévoyez d'accoucher sans péridurale et que
la personne avec qui vous y allez, qui va vous accompagner, ne s'y connaît pas trop en massage et tout, il me semble qu'il y a certains cours de préparation à l'accouchement qui sont axés sur ce thème-là, en fait, quel massage faire à la femme enceinte pour la contraction, pour la détendre. Et en fait, moi, c'est ma maman qui m'a accompagnée à l'accouchement, m'a massée pendant quelques heures et ça m'a énormément aidée. Sa femme lui avait donné une huile en fait à appliquer 2 ou 3 gouttes. Et franchement, ça aide beaucoup. Moi, j'avais beaucoup de contractions les contractions me prenaient vraiment tout au niveau de la ceinture abdominale, donc ça partait du dos et vraiment ça allait jusque devant. Et ouais, franchement, masser le dos, ça aide vraiment énormément. Je sais qu'il y a certaines mamans que ça peut même aider si on masse le ventre. Moi, je sais que comme mon fils bougeait pendant les contractions et que c'était à sec, c'est impossible qu'on masse le ventre parce que c'était trop sensible. Mais vraiment, au niveau du dos, ça aide énormément. Donc ouais, essayez de coacher votre binôme, on va dire, d'accouchement, la personne qui vous accompagne pour qu'elle vous masse le jour venant de votre accouchement, ça peut énormément vous aider. Donc justement, on va continuer dans le thème de l'accompagnant. Voilà, je pense qu'il faut que vous demandiez à la personne qui vous accompagne que ce soit un bon coach pour vous. Voilà, qu'il soit pas en train de... À part si vous le souhaitez, qu'il soit pas tout le temps en train de vous prévenir des contractions. Je sais qu'il y a certains futurs papas ou futures mamans, quand il s'agit de couples de femmes, qui aiment prévenir l'autre que les contractions arrivent. Je sais qu'il y a des femmes qui détestent ça, qu'on les prévienne que les contractions arrivent. Donc mettez-vous d'accord au début du travail ou avant, discutez-en avec lui. Mais je pense que le plus simple c'est de se mettre d'accord au début du travail parce que c'est là que vous allez commencer à sentir les contractions. Vous n'allez pas pouvoir savoir quelques mois avant comment vont être les contractions, comment vous allez être ce jour-là. Donc mettez-vous d'accord sur comment vous voulez qu'il vous accompagne. Je vous accompagne parce que généralement c'est le futur papa. Quand vous voulez qu'il vous accompagne, si vous voulez qu'il vous masse, justement, qu'il vous parle, qu'il vous coach, donc justement qu'il s'efface un peu parce que je sais que des fois il y a des futures mamans qui aiment bien être dans le silence quand elles souffrent. Donc ouais, tout ça c'est vous mettre d'accord et vraiment être bien avec la personne qui vous accompagne. Je pense que c'est une des choses les plus importantes. Moi voilà, j'étais avec ma maman parce que j'avais pas le choix d'un côté parce que moi je suis une maman célibataire à la base, donc voilà, j'étais avec ma maman, mais c'est vrai que ça m'a quand même beaucoup aidée. Voilà, pendant un moment franchement, on est passé du rire aux larmes pendant l'accouchement, on est passé par tous les trucs et ouais, vraiment avoir une personne qui soit là pour vous, qui soit là comme vous voulez qu'elle soit. Faut bien que la personne qui vous accompagne se dise que voilà, peut-être que vous allez être méchante, peut-être que vous allez être super cool, mais voilà, qu'ils ne prennent pas pour argent comptant. Voilà, c'est le jour de l'accouchement, je veux dire, il n'y a pas de jour plus important dans sa vie. Et vraiment, vraiment vous mettiez d'accord en fait sur comment vous voulez que ça se déroule. Après, pour les mamans qui accouchent sans péridurale mais qui sont pas contre l'aide médicale, moi par exemple j'ai eu du Méopa, donc le Méopa c'est un gaz hilarant à la base, qu'on appelle le gaz hilarant à la base. Moi j'ai énormément de traitements que je fais sous Méopa, ça m'a jamais fait rire. Mais c'est un gaz qui détend en fait. Et donc je vous conseillerais, si vous pouvez l'avoir, je vous le conseille. Par contre si vous voulez vraiment, si vous n'avez pas l'habitude du Méopa et vous voulez vraiment être bien vivre votre accouchement, je vous conseillerais d'arrêter 1 heure avant d'arrêter le Méopa quelques temps avant l'expulsion du bébé, parce que pour bien vous vivre les choses, parce que selon les personnes, le Méopa ça peut beaucoup shooter, donc vous pouvez avoir l'impression d'être un peu absente. Mais autrement, le faire à très petite dose, ça vous aidera quand même, mais c'est une aide assez importante. Moi je sais que j'aurais aimé accoucher sans aide médicale du tout, mais voilà, j'ai eu 17 heures de travail, j'ai perdu les os au bout d'1 heure et demie de travail. Et comme je vous disais, j'avais mon fils qui bougeait à sec en fait pendant une contraction. Donc au niveau du large, voilà, ça a été quand même pas mal. Donc ouais, c'est une aide que j'ai pris avec plaisir parce que j'aurais pas eu ça, je sais pas comment je l'aurais fait en fait, parce que moi je n'avais pas la possibilité, comme j'ai dit dans mes vidéos sur l'accouchement, de me dire bah non je veux une péridurale, et moi c'était impossible, voilà, c'était pour raison médicale, donc je n'avais vraiment pas le choix. Mais c'est une décision, voilà, si
j'avais le droit à une péridurale, pour un futur accouchement je la prendrai pas. Parce que honnêtement j'ai très bien géré la douleur. Vous n'avez pas à vous inquiéter, franchement vous en êtes capable. J'ai envie de dire, s'il y a d'autres qui l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Forcément je vais pas vous dire que ce sera une partie de plaisir, mais bah voilà, on oublie la douleur, on sait qu'on a eu mal mais on la ressent pas, on sait juste qu'on a eu mal, donc vous oublierez en fait. Vous saurez juste que vous avez eu mal, mais vous ne vous souviendrez pas vraiment de la douleur que vous avez ressentie. Donc oui, ça se passera bien et franchement, allez-y sans inquiétude. Peut-être un autre conseil, si vous pouvez écouter de la musique et tout, si ça peut vous détendre, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a certaines cliniques, je parle surtout de cliniques, c'est les CHU, c'est un peu plus usine sans vouloir être méchante, qui proposent d'avoir la musique dans la salle d'accouchement et tout. Prenez tout ça, prenez toute l'aide qu'on peut vous apporter. Et vraiment détendez-vous, c'est le plus important, ne stressez pas. Bon après je sais que dans certains cas l'accouchement est un peu plus stressant, mais vraiment si vous avez un accouchement normal, que vous êtes en bonne santé, détendez-vous, tout devrait bien se passer et voilà, ça sera de toute manière, vous en garderez que des bons souvenirs, j'ai envie de dire. Moi avec ma mère, quand on en parle, on reparle que des côtés où on a rigolé et voilà, les côtés où voilà, j'ai un peu plus galéré. Maintenant on en rigole parce que je sais qu'il y a un moment je l'ai super mal, j'ai pris un haricot, c'est dur à dire, un haricot, vous savez les trucs pour vomir, c'est un moment j'avais envie de vomir, je reviens dans les mains, un carton, et à un moment la minute d'après je l'ai jeté par terre, j'ai dit j'en ai marre d'avoir mal. Et voilà, maintenant on en rigole, donc vous inquiétez pas, c'est un moment un peu difficile à passer, mais voilà, c'est pour la meilleure des choses, c'est pas avoir un bébé. Je pense que c'est une douleur qui est quand même une des douleurs les plus cool à avoir, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Donc j'espère que votre accouchement se passera très bien. Je vous souhaite du courage bien sûr, mais aussi beaucoup de bonheur. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!